Donc les fonctions affines. Donc faut maîtriser ça. Alors je sais pas si on voit bien, normalement on voit à peu près. Donc je vais écrire sur la droite à droite en même temps. Donc une fonction affine f. F est une fonction affine s'il existe deux réels A et B tels que, et ça c'est vraiment le point important, c'est f de x peut s'écrire sous la forme ax plus b. Donc ça c'est une fonction affine, ce que vous avez vu en troisième. Je vous donne quelques exemples. Donc je sais pas, par exemple, je vais reprendre les exemples à gauche que je réécris ici en expliquant en même temps. Donc moins 3x plus 2. Donc là on voit bien que c'est une fonction affine, ax plus b. Un autre type de fonction affine, par exemple, ne pas se laisser avoir par, je sais pas, x plus 1. Ici c'est bien 1x. C'est comme si on pouvait l'écrire 1 fois x plus 1. On a bien de la forme ax plus b. Donc ça c'est un autre type de fonction affine. Question 3, par exemple, si je mets tout, je sais pas, 2x plus 1, le tout sur 3. Alors c'est pas exactement le même exemple qu'à gauche, mais c'est pas grave. Ça, faut bien voir aussi que c'est une fonction affine, puisque on peut séparer la grande fraction en deux fractions, c'est-à-dire 2x sur 3 plus 1 tiers. Et le 2x sur 3, on peut l'écrire comme 2 tiers de x plus 1 tiers. Et on a bien quelque chose de la forme ax plus b. Donc ça, l'écriture 2x plus 1 sur 3, faut pas se laisser avoir, c'est bien une fonction affine puisqu'on peut l'écrire comme ça. Un exemple de fonction non affine, par exemple la fonction carré. Ça, ce n'est pas une fonction affine. F n'est pas une fonction affine, ici. Parce qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme ax plus b, à cause du carré. Pareil, si je mettais un x puissance 3, un x puissance 4, etc., c'est pas possible. Je peux vous en donner un autre de fonction non affine. Par exemple, f de x égale 1 sur x. Parce que là, le x est au dénominateur. Donc ça, c'est pas une fonction affine non plus. Ça va, c'est clair pour le moment? Qu'est-ce qu'une fonction affine? Qu'est-ce que n'est pas une fonction affine? Par rapport à l'écriture ax plus b? Ça, c'est vraiment la base, vous avez fait ça en troisième normalement. Dites-moi si c'est bon. Ouais. Alors, on va revoir d'autres cas de fonctions affines particulières. Donc par exemple, la question 6, par exemple, si j'écris f de x égale 3x. Ben ça, je peux dire que c'est aussi 3x plus 0. Donc ax plus b, ça c'est une fonction affine. C'est même une fonction particulière parmi les fonctions affines. C'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. C'est-à-dire que l'image de 0, c'est 0. Si vous remplacez x par 0, ben, le résultat va donner 0. 3 fois 0, 0. Fonction linéaire, c'est tout ça, une fonction affine qui va passer, quand on trace sa représentation graphique, ça va passer par l'origine. On va voir ça juste après. Et un autre cas particulier, c'est f de x, je sais pas, égale 7. Ben ça, on peut l'écrire comme 0 fois x plus 7. Donc ça, c'est bien une fonction affine, c'est une fonction affine particulière, c'est ce qu'on appelle une fonction constante. Le terme constant vient du fait que quelle que soit la valeur de x, ben le résultat vaut toujours 7. C'est-à-dire que ça ne change pas de valeur, donc c'est constant. Donc le vocabulaire vient d'ici. Et donc dans la petite remarque que j'avais évoquée, c'était dans f de x, si on peut l'écrire comme ax plus b, premier cas, si b vaut 0, alors on a une fonction affine, puisque linéaire, puisque c'est a fois x. Et si a vaut 0, 0 fois x plus b, ça fait juste b. Et ça, c'est une fonction constante. Fonction constante, fonction linéaire. Ce sont des cas particuliers de fonctions affines.
Donc ça c'est le premier point, on passe assez rapidement puisqu'on va pas s'attarder très longtemps là-dessus, c'est vraiment, ça a été réexpliqué dans le document de gauche que je vous ai envoyé par mail tout à l'heure. Ensuite, propriété très importante sur les fonctions affines, et on va vraiment travailler là-dessus, c'est déjà sa représentation graphique, qu'est-ce que c'est? Donc si on note f une fonction affine, donc là j'écris sur la droite, j'abrège le cours, sa représentation graphique c de f, je vous dis la courbe représentative de f, c'est une droite. Et donc il y aura des cas particuliers. Lorsqu'on aura une fonction constante, ça va nous donner une droite horizontale. Donc ça c'est pour les fonctions constantes. Quand on aura une fonction affine, linéaire, pardon, ça sera une droite qui passe par l'origine du repère. Et quand sinon, le cas général, on aura une droite qui fait à peu près ça. Maintenant, il faut essayer de voir qu'est-ce que nous permet de faire cette représentation graphique. Donc, si f de x est ax plus b, déjà, il y a un point très important ici. B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? L'origine, c'est le point de coordonnées 0, 0. Et on essaye de regarder l'ordonnée qui est liée à cette origine. Finalement, c'est l'image de 0. Le B se lit ici. Je ne sais pas si ça vaut 1, on met 1. Là, sur mon quadrillage, si on considère qu'un carreau fait 1, ça fait à peu près 2. Bon, il n'est pas très bien fait mon quadrillage, mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Donc ça, B, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et un point un peu plus compliqué, c'est le A. C'est ce qu'on appelle le coefficient directeur de la droite. Normalement, ça vous rappelle des choses, ce vocabulaire. Le coefficient directeur, une méthode pour calculer, lorsqu'on a une droite, on prend 2 points sur la droite, 2 points n'importe où, du moment qu'ils sont sur la droite, des points A et B, donc XA, YK pour les coordonnées de A, XB, YB pour les coordonnées de B, et un calcul nous dit que le coefficient directeur, c'est YB moins YK sur XB moins XA. Donc, autrement dit, si on regarde un peu ce qui se passe, ça c'est XB moins XA. C'est cette distance-là. YB moins YK, c'est cette distance-là. Donc au final, ça revient à faire la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. On va faire ça, on va regarder des exemples rapidement que je vais détailler à droite. Donc par exemple, voilà, on commence. Si vous avez une droite comme ceci, on va la refaire. Si vous voulez regarder le coefficient directeur, combien ça vaut, vous partez d'un point de la droite, vous voulez arriver jusqu'à un autre point, vous regardez, je sais pas, j'ai avancé de 3, je monte de 2, le coefficient directeur me dit que c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses, donc 2 sur 3. Ça c'est le coefficient directeur de cette droite-là. Ça on aura le temps d'y revenir encore plus tard. Donc cette méthode-là, je vous la présente tout de suite. Normalement, vous l'avez déjà vue. On le reverra encore un peu plus tard. Autre exemple, parce que c'est ce qui va nous intéresser dans les prochains calculs. Donc on a vu la formule avec YB moins YK avec nos 2 points là, mais on peut l'exprimer aussi différemment. C'est-à-dire si vous prenez l'abscisse ici, qu'on va noter x1, si vous prenez un point ici, l'abscisse c'est x2, je vais enlever les a et les b, et l'ordonnée c'est f de x1. Et ici, l'ordonnée, c'est f de x2. Donc, nous, comme on va travailler avec les fonctions de manière, avec les fonctions, on aura des valeurs, f de telle valeur c'est temps, on pourra utiliser la formule qui est f de x1 sur, moins f de x2 sur x1 moins x2. Et cette formule-là est vraiment très simple à retenir. Regardez, le x1 au numérateur, x1 au dénominateur. Sauf qu'il y a un f qui apparaît devant.
Et ici, x2 au dénominateur, x2 au numérateur et x2 au dénominateur. Vous avez vu, cette formule est quand même assez simple à retenir. Vous pouvez noter que vous pouvez aussi écrire cette formule dans l'autre sens. f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, vous obtiendrez le même résultat. Exactement la même chose. C'est juste que quand vous allez faire le calcul de ça, imaginons si ça donne 3, bah ça va donner, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est l'opposé, ça va donner moins 3. Imaginons que ça donne 1, imaginons, mais ça va donner moins 1. Et donc si vous faites le calcul avec ça va donner 3 sur 1. Si vous faites le calcul avec ça va donner moins 3 sur moins 1. Mais le résultat final sera la même chose. 3 sur 1, ça fait 3. Et moins 3 sur moins 1, les moins se simplifient. Et on va bien obtenir notre 3. Donc peu importe dans le sens que vous mettez, ben vous obtiendrez le même résultat. Bon, bien sûr, il faut bien aligner ici les x1 avec le x1, x2 avec le x2. Pareil, si on commence par x2 et x1 ici. Il faut bien que ça soit dans le bon ordre en haut et en bas. Voyons voir tout ça sur un exemple. Donc, exemple, on nous dit f, c'est une fonction affine. Tout est détaillé aussi à gauche dans le cours. Tel que f de 1 égale 3 et f de 3 égale 7. Et le but, c'est de déterminer f de x. Donc ça, c'est l'énoncé. Et en question, déterminer une expression de f de x. Bah déjà, on a un premier élément, f est affine. On lit l'énoncé dans l'ordre. F est affine. Donc, première chose qu'on peut dire, c'est que on peut écrire f de x sous la forme de ax plus b. Et là, on voit tout de suite ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit trouver a et on doit trouver b. Si on n'a pas de graphique, trouver b tout de suite, ça sera pas possible. Sauf cas vraiment particulier. De manière générale, on n'y arrivera pas sans graphique. Et même avec un graphique, parfois on n'y arrivera pas. Donc, il faut commencer par le calcul de a. Et ça tombe bien, a, on a une formule. On a une formule, c'est ce qu'on a écrit en haut. Là, en haut à droite, f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Donc, on va appliquer cette formule-là. Si vous regardez sur le document de gauche, c'est ce que j'ai ce que j'ai surligné. Donc, je vais appliquer cette formule-là. Je vais zoomer un petit peu. Tac. Comme ça, on voit bien. On applique la formule de gauche en prenant f de quelque chose moins f d'autre chose sur la différence des choses. Donc, je prends mettre en bleu le f de 1 avec le 3 ici. Donc, je prends l'abscisse, la variable, donc f de 1 sur 1. Ici. Et pour l'autre, je vais prendre avec le f de 3, donc avec 3 ici, 3. Et une fois que j'ai ça, j'applique la formule, tout bêtement. Donc f de 1, ça fait 3, on remplace. F de 3, ça fait 7, j'ai juste remplacé. Et ensuite, au dénominateur, j'ai 1 moins 3, ça va me donner moins 2. Je continue le calcul. 3 moins 7, ça va me donner moins 4. Le tout divisé par moins 2. Et quand je calcule ça, moins par moins, ça va bien faire plus. Et 4 sur 2, ça va me donner 2. Donc j'ai trouvé la valeur de A, ça vaut 2. Donc, quand je reprends, quand je vous ai marqué f de x et ax plus b, on voit bien que là, on a trouvé A, donc on peut remplacer. Donc f de x, c'est 2x plus b. Et une fois qu'on est là, on se dit, maintenant, il faut calculer b. Il nous manque ça. Vous avez le choix. Il va falloir utiliser une des deux formules qui est encadrée en haut à droite, soit en bleu, soit en rouge. Utilisez celle que vous voulez, vous trouverez le même résultat pour b. Moi, je vais utiliser celle en bleu, parce que c'est la première qui est venue, tout simplement. Bon, on pourrait prendre celle qui est en rouge. Donc, on sait une chose, c'est que f de 1, c'est égal à 3. Ça, on le sait. Donc,
C'est l'énoncé qui nous l'a dit. Mais si je réexprime là-dedans en remplaçant x par 1, or, f de 1, si je remplace là-dedans, dans l'encadré en noir, bah, ça me donne 2 fois 1 plus b. Et 2 fois 1 plus b, bah 2 fois 1 ça nous donne 2, donc ça nous donne 2 plus b. Et là on voit qu'on a exprimé f de 1 de deux manières différentes. Il y en a un qui nous donne le résultat 3 et l'autre 2 plus b. Donc, on sait que ces deux encadrés rouges, ça donne le même résultat, c'est-à-dire que 2 plus b est égal à 3. Et là, on se retrouve avec une petite équation très simple à résoudre pour trouver b. Donc je vais passer le 2 de l'autre côté, ce qui me donne 3 moins 2. Donc b, je trouve 1. Et une fois que j'ai fait ça, je remplace dans la formule. J'avais f de x, c'était 2x plus b. Je remplace b par 1, ce qui me donne f de x, c'est 2x plus 1.